Bonjour, ici Franco Lamuerte. Dans ce tutoriel-ci, nous allons aborder les questions relatives au cross-fading loop. Nous allons voir comment on pourra utiliser proprement un échantillon sonore ensuite dans un sampler, un échantillonneur. J'utiliserai le NNXT de Reason. J'ai devant moi ici un échantillon sonore d'une flûte de Pan. C'est moi qui ai joué avec mes modestes capacités de flûtiste, bien entendu, une simple note. Il s'agit d'un Do. En essayant de faire un petit vibrato sur ma note, écoutons tout d'abord cet échantillon. Donc voilà, nous avons une note simple. On remarque qu'il y a des fluctuations de volume sonore causées par le vibrato, ainsi que des fluctuations au niveau des fréquences, de la hauteur du son en termes de fréquence. Et c'est ce qui crée le vibrato. Et d'ailleurs, on le voit sur la courbe d'onde, les petites vagues, les petites bosses de dromadaire. Donc, ce qu'on va faire, d'une part, c'est aller sélectionner 4 de ces petites bosses-là, ces petites courbures, ces petites fluctuations-là, afin de créer une loupe à l'intérieur du sample. Et on va se servir de cette loupe-là pour créer un crossfading loop. Et ensuite, on va exporter le tout dans un sampler. Réécoutons l'échantillon en boucle pour l'instant. Et essayons de voir l'endroit où c'est le plus stable au niveau de ces variations. J'aime bien ici cette zone, ces quatre petites fluctuations-là. Ce qu'on va faire, je vais effacer la fin qui me sert à rien. Voilà. Peut-être encore ici. Maintenant, on peut aller resélectionner les 4 ici. Écoutez surtout la rythmique causée par le vibrato. S'il y a un clip, faut pas paniquer pour l'instant, on va l'arranger plus tard. La rythmique me semble bien. Ce qu'on va faire, on va aller à droite. On va aller couper le plus possible sur un passage à 0 dB de l'onde, ce qui est le cas ici. SoundForge est très précis pour ça. Donc, on efface ce qui est à droite, comme ça. Et on va se rappeler que la courbe, à la fin, elle arrive par le haut, comme ça ici. Maintenant, on va aller à gauche. Et on va aller se trouver un autre passage à 0. Et comme à droite, la courbe d'onde arrivait par le haut, ici à gauche, on va la faire se commencer par le bas. De cette manière-ci, ça me semble bien. Écoutons. C'est pas mal, mais on entend toujours une espèce de petit clip. Si je monte le son un petit peu du sample, on va mieux entendre. Donc on entend une petite coupure due au fait qu'il n'y a pas encore de crossfading loop d'appliquer. Bien pour ce faire, on double-clique dans notre loop ici, la petite barre mauve en haut. Ça met en surbrillance notre loop. Ensuite, on va dans Spécial et Insert Sample Loop. On clique sur OK. On voit ici que SoundForge a ajouté une petite barre verte nous indiquant que notre loop est bien pris en compte. Ensuite, on va dans Tools et Crossfade Loop. Une fenêtre apparaît, c'est la fenêtre avec laquelle on va gérer notre crossfading loop. Le petit potard ici horizontal nous sert à indiquer l'intensité
de notre crossfading loop. Plus je le pousse à droite, plus le crossfading est prononcé. Plus c'est à gauche, et ben moins le crossfading est prononcé. Dans mon cas, il n'y a pas grand-chose à ajouter. Un crossfade de 2% serait suffisant, à mon avis, pour régler la question du petit clip que l'on pouvait entendre. Ouais, je clique sur OK et réécoutons. Pas mal, non? Aucun clip, aucun tic à chaque retour de la loupe. Donc ça marche, c'est bien. Un coup que tout ça est fait, alors on peut le réécouter. On va éditer, oui, avant toute chose, le début, évidemment. Question. Enfin, j'y vais un petit peu rapidement pour l'exemple. Donc voilà notre échantillon. Ici, la loupe ici, c'est désactivé. On a simplement qu'à recliquer ici dans la zone verte et elle se replace. Réécoutons. Pas mal. Donc, il s'agit simplement maintenant de l'exporter. Save as. On lui donne un nom. Flûte tuto pour l'exemple. On choisit un dossier. Mon Dieu, je vais mettre ça ici. Flûte tuto. Et comme aussi la note était un La, ce me semble. Non, c'était un Do. Oui. Donc, je vais indiquer flûte tuto Do. C'est poétique. Voilà. Maintenant, on ouvre Reason avec le NNXT. On ouvre l'éditeur, Add Zone. Comme ma note était un Do, je vais utiliser ici le Do 3 comme note de référence. On clique dans le No Sample ici et on va chercher notre échantillon qui était dans le dossier Waves, flûte tuto. Et ce qu'il y a vraiment de très bien, c'est que le NNXT Reason, en fait, a pris en compte mon crossfading loop, ce qui fait que je n'ai pas du tout à rentrer mes données de loop ici dans le NNXT. Tout ça est fait en amont par SoundForge. Et maintenant, si je joue mon Do, et voilà, avec Reason. Évidemment, on peut ajouter des effets et tout ça. Donc, je me retrouve à avoir une flûte tenue. C'est-à-dire que le son de la flûte va être tenu tant et aussi longtemps que mon doigt va appuyer sur mon clavier maître. J'appuie, je tiens, et la note se tient. Maintenant, on peut accorder notre échantillon ici avec le NNXT et sa fonction Fine Tune, ou simplement utiliser ici le tune carrément qui est relatif au sample inséré. D'ailleurs, mon Do est faux un peu. Voilà. Ça me semble bien comme ça. Et c'est à noter que même si on désaccorde, on n'entend pas du tout les clips générés par la loupe, puisque elle a été travaillée avec SoundForge ici en amont avec le crossfading loop. Alors voilà, pour les autres échantillons, il s'agit de faire pareil avec d'autres notes, d'autres samples. N'en tient qu'à vous pour vous bâtir vos propres patchs d'échantillons sonores. Alors sur ce, je vous dis bon travail, à la prochaine, ciao!